Madame, monsieur, bonjour. Cette édition spéciale consacrée aux conséquences de la tempête Ciarán. Une tempête comme l'ouest de la France en avait rarement connu. Des vagues jusqu'à 20 mètres de haut, des vents à plus de 200 km/h et des dégâts considérables. Bretagne, Pays de la Loire et Normandie ont été particulièrement touchés. On entend les tuiles qui bougent sur le toit, on entend les chaises qui tombent sur la terrasse si on a oublié de les mettre à l'abri. Des records de vent ont été battus, les prévisions météo ne s'étaient pas trompées. Je suis vraiment en haut d'une colline. Et donc le vent, il est traversant. Quand il vient, ça faisait vraiment le bruit comme un TGV qui passe devant toi, quoi. C'est énorme le bruit. Des arbres déracinés, des toitures arrachées par les rafales de vent. Tu vois les arbres se plier. Enfin, moi, j'en ai même vu tomber devant mes yeux. De la pointe du Finistère au nord de la France, Ciarán a occasionné de nombreux dégâts, fait 2 morts et 16 blessés. Dans la nuit du 1er au 2 novembre 2023, la tempête Ciarán s'abat sur la France. Des vents surpuissants avec des pointes mesurées à 207 km/h. Une tempête inédite au XXIe siècle. Au matin du jeudi 2 novembre, quand le vent retombe enfin, on constate les dégâts en Pays de la Loire, en Normandie, mais surtout en Bretagne. Près d'1 200 000 Français sont privés d'électricité. C'est à Enedis, le gestionnaire du réseau, de trouver une solution pour rétablir le courant dans les zones sinistrées. Une mission qui va mobiliser tous ses corps de métier, et en particulier ceux de la FIR, Force d'intervention rapide électricité. En cas d'aléa climatique, la FIR peut mobiliser 2500 personnes car le défi est immense et l'objectif pour Enedis très clair, réalimenter le maximum de clients en un minimum de temps. Vous écoutez Tempête, épisode 1. Quatre jours plus tôt, chez Enedis, on surveille les bulletins météo avec attention. Dès le 29 octobre, en fait, on a eu des données qui nous disaient « Attention, ça va être une énorme tempête ». Clémentine Trépos travaille au cabinet de la présidente d'Enedis et est responsable crise. On a pas mal d'outils de prévision, évidemment des bulletins météo. Donc on a une entité chez nous qui va prendre les données de Météo France, mais qui va les travailler par rapport à notre historique et qui va nous prévenir de l'intensité de cette crise. Là, typiquement pour Ciarán, ça fait 50 ans qu'on n'a pas eu une vitesse de vent aussi intense. Donc le lundi 30 octobre... Hervé Champenois, directeur technique et de crise chez Enedis. Ça se confirme que l'événement va potentiellement arriver. Donc là, de la même manière, on commence à regarder. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé et notre service météo. C'est-à-dire que moi, je les ai appelés pour dire, au fait, vous êtes vraiment certains du truc ? Moi, j'avais un peu envie qu'ils me disent non, t'inquiète pas, ça peut changer. Là, quand même, globalement, ils m'ont dit, ça peut être plus ou moins fort, mais quoi qu'il arrive, ça va être vraiment très important. Directeur d'exploitation chez Enedis, Thierry Sudret suit de très près l'évolution de la situation. On a également une autre information croisée qui est plus récente. L'outil s'appelle Windy, qui est le nombre de coups de vent par rapport aux situations standards. On estime la force du vent, les impacts sur le réseau, et on est dans une situation qui va être par rapport à la norme, la norme des tempêtes moyennes par rapport aux effets qu'elles peuvent avoir sur le réseau. Et on a vu monter les prévisions d'impact du vent et d'incidents qui en découleraient au fur et à mesure que les prévisions s'affinaient dans le temps. Les dernières prévisions qu'on avait eues sur la Bretagne, c'était 60 fois la norme des coups de vent. Des orages et des tempêtes habituelles. C'est considérable. Donc dimanche, on reçoit les premiers bulletins qui nous font part d'une tempête qui va arriver. Alors sur un quart nord-ouest de la France, on ne sait pas très bien. Jean-Philippe Lamarcade, directeur régional Enedis en Bretagne au moment de Ciarán. Les bulletins sont inquiétants. Et donc, on décide dès le dimanche de se mettre autour du téléphone. On déclenche une cellule de crise avec l'ensemble des salariés de la Bretagne. Donc, on se met un peu dans cet ordre de bataille-là. Et on commence à organiser l'arrivée du matériel, la préparation des sites.
Ce déclenchement de cellules de crise dont parle Jean-Philippe Lamarcade concerne la Bretagne. Mais l'événement météorologique qui s'annonce est tel que c'est toute l'entreprise qui va être mobilisée. Le lundi 30 octobre, nous sommes 3 jours avant la tempête, la cellule de crise n'est plus seulement régionale, elle devient nationale. Dès le lundi, nous, on a appelé tous nos correspondants de crise, en fait, en région, pour leur dire là, en fait, ça va vraiment taper. Clémentine Trépoz. Évidemment, on a d'abord appelé les régions qui allaient être touchées, donc Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, etc., pour leur dire est-ce que vous êtes prémobilisés. Donc évidemment, eux, ils ont commencé à tout lancer, à faire venir plus de matériel. Parce que quand même, coup de chance, c'est qu'on a été quand même prévenus 4 jours à l'avance. Ça devait taper le 2 novembre, et donc dès le 30 octobre, on a pu commencer à appeler. Donc on a appelé évidemment les régions touchées, mais on a aussi appelé les autres régions pour dire au fait, est-ce que tu pourras envoyer des techniciens si vraiment il y a un coup de vent. Donc dès le 30, on a appelé quasiment les 25 régions pour dire, il nous faudra des gens, ça va vraiment taper, il y a des chances qu'on ait besoin, et donc préparez-vous à partir dès le mercredi en Bretagne, en Normandie, etc. En temps normal, pour réparer, entretenir ou même construire son réseau électrique, la Bretagne dispose de 1700 techniciens. Mais lorsque les circonstances deviennent exceptionnelles, on mobilise la FIR, ce dispositif prévu pour répondre à l'urgence. Ce sont alors 3400 techniciens et prestataires Enedis qui interviennent sur les zones touchées par Ciarán. Il y a une préparation qui est dans les zones qui vont être concernées, donc les directions régionales concernées se préparent, mobilisation d'équipes. Thierry Sudret. Dans les directions régionales des autres régions françaises, il y a tout un dispositif qui s'appelle de crise, qui s'appelle FIR, Force d'intervention rapide de l'électricité, qui se mobilise, qui commence à construire des cohortes, c'est-à-dire des petites unités mobiles qui vont venir sur place. Et là, on commence à faire l'enrôlement, les volontaires, on construit tout ça, on prévoit les cohortes, donc avec du management, les équipes qui vont être organisées, l'accompagnement en matière de prévention, etc., etc., les véhicules, les moyens d'intervention. On fait les convois. Et évidemment, en l'espèce, sur des tempêtes de cette magnitude ou des tempêtes très fortes, on essaie autant que faire se peut de les rapprocher le plus possible de la zone de la tempête pour que lorsque la tempête sera passée, elle puisse intervenir plus rapidement. Justement, c'est une cohorte composée principalement de Niçois que dirige Pierrette Griot. J'ai été contactée par message par mon responsable qui me demande si jamais il y a besoin, est-ce qu'on peut compter sur toi. Donc moi j'avais répondu oui. Et donc je reçois son appel qui me dit tu pars. Il y a une personne du domaine opération qui était dédiée pour monter l'équipe. Donc eux ils avaient aussi prémobilisé, ils ont monté l'équipe. Là, à ce moment-là, on sait que ça va arriver la nuit de mercredi à jeudi. Hervé Champenois, directeur de crise. On profite donc du mercredi, qui en l'occurrence est férié, pour dire vous allez faire les déplacements ce jour-là, être au plus près de l'événement, compte tenu des incertitudes qu'on a, pour que tout le monde soit prêt le jour J. Donc, ça ne sert à rien non plus d'être pendant l'événement, parce que y a du vent, il y a des tempêtes, c'est dangereux, donc le grand dispositif de dépannage, il intervient juste après. Les équipes d'Enedis sont prévenues. Elles se rapprochent au maximum de la zone où la tempête devrait être la plus forte, selon les prévisions. C'est vraiment à ce moment-là, souvent, qu'on se sent le plus utile. Clémentine Trépoz. Les gens, globalement, nous répondent oui, d'autant plus quand on sait que la tempête va être vraiment importante. Les gens sont plutôt fiers de se dire je vais y aller, je vais en être. Parce qu'on a l'expérience des crises, donc on s'est organisé et on a géré tout ça. On a des stocks de matériel. Thierry Sudret. On a des groupes électrogènes pour nous, des transformateurs de réserve, on a des matériels, des équipements électrotechniques de réserve, on a des équipements d'intervention, d'outillage, etc., de câbles pour faire des réparations provisoires. Et on le répartit sur toutes nos bases logistiques. Notre territoire est maillé de bases logistiques et on définit un certain volume de tous les équipements nécessaires pour faire face aux tempêtes. Parce que l'électricité est un bien sensible et étant vital pour les gens, mais en fait, on a défini un seuil de couverture qui soit élevé pour protéger les gens. Donc oui, on a un dispositif où on stocke, mais effectivement,
tout. Les gants, les machins, tout. Et c'est les fameux kits FIR, et puis on a du matériel beaucoup plus lourd pour les kits FIR, mais on a même l'équivalent de postes sources, c'est quand même des grandes surfaces, ça fait l'équivalent d'un terrain de football. Un poste source, c'est une installation électrique qui permet de distribuer et de répartir l'électricité sur un territoire donné. On a en réserve des morceaux de postes sources mobiles qu'on peut déplacer par camion au cas où on a un problème dans une zone. Avant que les vents soufflent et que la pluie s'abatte sur l'ouest de la France, des équipes venues d'Aquitaine, de Midi-Pyrénées, d'Auvergne, de Rhône-Alpes ou de Côte d'Azur se mettent en ordre de marche. La veille de la tempête, la FIR s'organise. On s'est donné rendez-vous à 13h30 sur une aire d'autoroute un peu avant Aix-en-Provence. Pierrette Griot. Puisqu'on a des gens qui venaient de Nice, mais on a des gens qui partaient de Toulon aussi, puisque la région est assez vaste. Et donc on s'est rejoints sur cette aire d'autoroute pour partir en cohorte. Donc dans la matinée, moi j'ai reçu l'appel, ensuite j'ai commencé à créer le groupe WhatsApp avec toutes les personnes. J'ai donné les indications du type de matériel qu'il fallait prendre, de bien penser au harnais, de prendre les tenues de pluie, enfin tout ce qui est la base quoi. On ne sait pas combien de temps on part. J'ai pris pour une petite semaine de vêtements. Bon après, dans les vêtements, on est surtout sur les bleus de travail, parce que on est beaucoup sur le terrain. Donc ce qu'il nous faut, c'est des bleus, c'est des chaussures adaptées. Dans 300 mètres, restez à gauche en direction de Nantes. Moi, je ressens un peu d'excitation quand même, parce que justement, c'est l'inconnu. On va vers quelque chose, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. Je fais aussi un contact avec chacun des agents, je les appelle tous individuellement pour savoir s'ils ont bien pris toutes leurs affaires, s'ils ont bien leurs habilitations. Le WhatsApp nous permet aussi de bien communiquer pour partager les informations. Je leur donne un petit peu la ligne directrice de comment ça va se passer. Suivez cette route sur 5 km. On arrive à Clermont-Ferrand, alors un peu en décalé parce qu'on a des véhicules légers, on a des masters, mais on a aussi des poids lourds. Et puis donc on est reparti le lendemain en cohorte pour rejoindre la Bretagne. Donc on a mis à peu près 12 heures aussi. Ça a été 2 grosses journées très très longues. À quelques heures de la tempête, tous les agents sont désormais mobilisés. Puis, Ciarán s'abat sur la France avec une force inédite. Moi, j'avais pas connu 99, la grosse tempête de 99. Romain Fitos, technicien Enedis présent en Normandie, une région elle aussi touchée par Ciarán. Là, celle-là, ça a été assez surprenant par rapport à la force du vent, les dégâts que ça a généré, le bruit, voir tous les dégâts, quoi. C'était le nombre de clients sans électricité, ça c'était énorme. Donc nous, comme c'était local, on était déjà préparés, mais comme on l'avait jamais vécu à ce point-là, on a quand même été tous plus ou moins surpris du résultat de la tempête, quoi. La dépression Ciarán est au milieu de l'océan Atlantique. Elle se déplace très vite. C'est la première fois où je me suis pas senti en sécurité dans la nuit. Parce qu'il y a eu du vent, moi j'entendais les arbres tomber devant chez moi, quoi. En sortant de chez moi le matin, donc il était 6h du matin, je prenais à 8h et je suis parti pour le boulot à 6h parce que je savais que ça allait être une catastrophe. Et ouais, c'est la première fois où je me suis dit, oula, c'est chaud, quoi. Chez Enedis, les équipes se basent sur des modèles météo et des cartes des risques pour anticiper l'impact de la tempête sur le réseau. Et donc on a une carte avec plein de petits points. Plus ils sont violets, moins bon c'est, et plus ils sont clairs, mieux c'est. Hervé Champenois. Et là, on commence à avoir des points violets de partout. Bon, donc là, on se dit, on est sûr d'y être. Il y a donc un permanent de direction qui sera disponible 24 heures sur 24, entre mercredi et jeudi, la nuit.
Et je me souviens bien, j'avais dit au permanent, tu m'appelles que si on dépasse 200 000 clients coupés, parce qu'en dessous, ça reste très important. Mais au-dessus, là, c'est très grave et on bascule dans autre chose, dans un événement qui est encore plus fort que les derniers qu'on a pu vivre. Et je me rappelle, c'est à 3h30 du matin, il m'appelle et il me dit « Hervé, on est à 360 000 clients coupés ». Alors là, à 3h30 du matin, alors que c'était pas fini, là c'était quelque chose. Là, on savait que ce serait chaud. Vous venez d'écouter le premier épisode de Tempête, un podcast d'Enedis, produit et réalisé par Slate for Brands. Les dégâts sur le réseau ont été considérables. Le réseau a été haché menu sur certaines zones. Dans le prochain épisode. C'était complètement détruit. Complètement détruit. C'est un événement considérable. Réalisation, Thomas Loupias.